Alors, Raphaël Borroméo, pour le grand public, ça paraît très bizarre, parce que nous, on n'arrête pas de nous parler des retards de l'EPR à Flamanville. En Suède, c'est pareil. Retard qui se compte en années, en milliards d'euros de surcoût, et en même temps, la Grande-Bretagne qui lance un chantier de 2 ans, alors que les prototypes français ne fonctionnent pas. Comment ça s'explique ? C'est l'énigme justement du projet. C'est-à-dire qu'il y a 2 EPR, un en Finlande et un en France, qui ont des années de retard et des milliards d'euros de retard. Et là, EDF, qui connaît une situation financière désastreuse, avec 38 milliards d'euros d'endettement, un bénéfice divisé par 3 et un grand chantier d'investissement qui l'attend, un véritable mur d'investissement, se lance dans un projet très risqué à 16 milliards d'euros, dont l'incertitude est très très forte. Alors d'abord, pourquoi les Anglais acceptent ? Alors les Anglais acceptent parce qu'ils ont besoin de remplacer et de garantir leur production d'électricité. Et donc le nucléaire représentera 7% de cette production si un jour ces EPR sont livrés. Mais le plus dur reste à faire. Il va falloir maintenant investir et construire ces EPR. Et comme la technologie n'est pas éprouvée, il y a énormément d'incertitudes et de risques. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en gros, le coût de construction de l'EPR est à la charge d'EDF et les Anglais, les Britanniques plus précisément, paieront à partir du moment où la centrale sera capable de produire de l'énergie. Alors, un coût très élevé, plus élevé que celle du marché, mais en gros, si EDF n'y arrive pas, est-ce qu'elle risque la faillite ? Alors là, la question de la faillite n'est pas exagérée, là, parce que c'est plus un pari industriel qu'un projet industriel. C'est-à-dire que face au mur d'investissement auquel EDF doit faire face, 16 milliards, c'est beaucoup d'argent maintenant, et c'est presque une fuite en avant. Donc je pense que les risques sont identifiés, mais pas du tout maîtrisés à ce stade, à la fois au niveau technologique et financier. Ça veut dire quoi, que EDF est au pied du mur ? EDF est plus qu'au pied du mur. C'est-à-dire qu'il faut investir 3 milliards pour sauver Areva et plusieurs dizaines de milliards déjà pour la maintenance des centrales existantes. Alors si à cela vous rajoutez 16 milliards dans un contexte de marché très tendu et une forte concurrence internationale, EDF prend un risque inconsidéré. Alors si ça fonctionne par contre, là on est dans un cas où ça pourrait faire renaître EDF. Rappelons quand même, EDF, c'est 85%, c'est de l'argent de l'État, c'est vous et moi, c'est quasiment une entreprise publique. Alors c'est ça tout le problème, c'est que l'État est actionnaire mais ne joue pas son rôle d'État stratège. S'il l'avait fait, Areva n'aurait pas connu la situation actuelle. Et les Anglais ont garanti un prix sur 30 ans. Mais un État et un gouvernement aussi libéral que le gouvernement britannique pourraient revenir sur cette décision. Et alors là, ça confirmerait un fiasco pour l'opérateur français EDF. Alors là, moi j'ai juste une question, parce que je ne suis pas économiste, mais j'ai un peu de bon sens. Ma question c'est, si EDF avait été une entreprise privée, est-ce que les investisseurs y seraient allés sur ce projet britannique ? Alors, une entreprise privée qui aurait l'endettement de 38 milliards actuellement d'EDF et les difficultés à la fois industrielles et financières d'EDF n'aurait pas pu aller sur un chantier aussi colossal et les investisseurs n'auraient jamais suivi. C'est bien parce que c'est une entreprise publique, malheureusement, qu'un risque aussi important peut être pris. Mais là, l'argent qui va être mis chez nos compatriotes britanniques, c'est de l'argent qui ne sera pas mis à la rénovation de nos centrales. Alors, rappelons que l'énergie venue du nucléaire en France, c'est 75% de l'énergie qu'on consomme. Alors, exactement. Le nucléaire, c'est 75% de l'électricité qu'on consomme. Normalement, il y avait une promesse du président Hollande de réduire cette part. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et l'argent, effectivement, qui va sur ce projet, il va falloir le trouver et il sera au détriment de ce qui sera nécessaire, effectivement, pour rénover les centrales françaises. Alors, du coup, vous, quand vous entendez cette annonce, en tant qu'économiste, en tant que spécialiste de l'énergie, donc aussi de savoir quels sont nos besoins et quelle est la situation d'EDF, ils sont fous ces Anglais, ils sont perdus ces Français. C'est une très bonne nouvelle parce que c'était la seule carte qu'il restait à jouer ? Je pense que c'est plutôt le projet de trop et qu'il aurait fallu attendre un peu avant de lancer tous ces chantiers en même temps et que le risque qui est pris est excessif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Borroméo. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, coédité avec Stéphane Goutte et Thomas Porchet, 20 idées reçues sur l'énergie. Merci pour votre clarté et d'avoir décrypté avec nous cette information. Donc, vous l'avez compris, je vous en prie, Londres qui annonce la construction de 2 EPR